L'eau compose 70% du corps humain. Elle recouvre 71% de la surface de la Terre et moins d'1% est potable. Cette même eau qui nous accompagne depuis près de 3,9 milliards d'années, nous craignons aujourd'hui de la perdre. L'enjeu de survie de tout un écosystème se joue aujourd'hui dans le cadre de l'expérience Aquamembrane de la mission Hugin. Durant cette expérience, plusieurs pompes puisent de 3 sacs d'eau usés de l'ISS afin d'être traitées avec la membrane. La membrane en elle-même, nommée Aquaporine Hollow Fiber Forward Osmosis, est constituée de microprotéines, les aquaporins, qui sont présents dans la nature, comme dans les plantes ou bien dans nos reins. La membrane ne laisse passer que les molécules d'eau filtrant les impuretés minérales et organiques. Ces nouveaux échantillons sont ensuite stockés dans 3 récipients distincts et stériles, afin de pouvoir les renvoyer sur Terre, où seront effectués de plus amples tests de pureté. Envoyé dans l'espace à bord de l'ISS, Andrea Mogensen fait une première expérience dans le cadre de la mission IRIS, Aquamembrane 1, en 2015, dont le but était de prouver le fonctionnement de cette technologie en microgravité. Il s'aidait alors de seringues manuelles afin de forcer l'eau à travers la membrane. En 2023, il réitère une expédition pour Aquamembrane 3, cette fois-ci afin de mesurer l'efficacité du dispositif. Au lieu d'utiliser des seringues manuelles, comme pour les premiers essais, elles sont cette fois-ci automatisées à l'aide de 6 piles 9 volts. La membrane atteint ainsi des records en termes d'efficacité énergétique, ce qui en fait un idéal dans le domaine de la recherche spatiale pour alimenter de futures missions, mais aussi dans d'autres domaines dans lesquels l'eau propre est une ressource précieuse et peu accessible. Ces expéditions doivent permettre de définir la taille, la vitesse de filtration et bien d'autres critères afin d'en dégager une version optimale. Outre son utilisation dans l'espace, la société Aquaporine à l'origine de ces travaux se penche aussi sur une utilisation de cette membrane sur Terre, assurant une eau potable dans toute l'Union européenne, notamment pour le projet Reways que nous mènerons avec la société espagnole Aqualia. Dans cette ivresse du contrôle de notre propre environnement, là où les sciences sont dirigées tel un orchestre, arriverons-nous à dompter cette eau qui nous a vu naître 3,9 milliards d'années plus tôt ? Afin d'en avoir la réponse, restez informés des prochains épisodes.